Salut à toi, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi j'ai la pêche et aujourd'hui, on va découvrir ensemble une montre qui en vaut le détour. Une montre qui est pleine de surprises et puis avec une option qui m'a fait trop halluciner. Tu vas la voir dans cette vidéo. Voilà mon fameux bébé, cette fameuse montre que tu as vue dans mon intro magnifique. Et on va parler tout de suite de la finition, du plastique, etc. Alors, mon premier point de vue sur cette montre, faut dire qu'elle a un style bien à elle. Oui, elle peut plaire à beaucoup de monde et déplaire à pas mal de monde. Je lui ai trouvé une finition moyenne. C'est vrai que je suis pas forcément fan. Quand on voit les petits boutons qu'on peut gigoter, c'est peut-être fait exprès, tu me diras, mais t'as pas l'impression d'avoir un truc forcément bien. Tu te dis, il va peut-être se barrer, il va peut-être tomber le bouton. Mais pour l'instant, il n'y a eu aucun problème. Ensuite, au niveau du cadran, si on fait le contour, je sais pas si on voit bien là sur la caméra, mais comme si c'était mal emboîté, des petits détails qui me laissent douter sur la qualité de finition. Attention, je n'ai pas dit qu'elle était mal finie. J'ai juste dit que c'était pas la meilleure finition que j'ai eue. Oui, c'est important de mettre les choses au clair tout de suite. On va regarder à l'intérieur ce qu'elle contient. Alors, on a bien sûr la boîte. On passe aussi à l'intérieur la montre, le chargeur pour allumer la montre. Tu as aussi donc la notice d'utilisation et bien sûr en plus un bracelet d'une autre couleur. Et ça c'est bien, franchement c'est bien pensé parce que si ça se déchire vite ou si t'aimes pas la couleur, je trouve ça bien. C'est con mais c'est bien. À savoir que le bracelet est plutôt facile à enlever. C'est pas con, c'est facile. Ça te permet si tu as envie à l'avenir de changer de toutes les couleurs que tu veux. C'est pas mal, c'est bien, pas bien. Ça serait bien que tu me dises en dessous. D'ailleurs si toi tu la trouves belle, si elle t'intéresse déjà rien que maintenant, si tu as envie de me suivre et voir mes autres vidéos, n'hésite pas à t'abonner en dessous pour faire partie de la communauté des Tokiwonchiens. Parce que moi, esthétiquement, j'aime ce côté un peu différent. Tu vois, elle a vraiment un look particulier, tu la reconnais facilement parmi tant d'autres parce qu'elle est unique. Et oui, faut savoir que c'est un écran tactile et c'est quand même bien. C'est même très bien. Tu peux aussi naviguer avec les boutons à l'intérieur. Alors, tu as la partie en dessous quand tu lèves l'écran, tu peux aller voir. Tu as la fonction ne pas déranger pour avoir l'économie de batterie. Et oui, si tu es à court de batterie ou limité, tu cliques dessus, ça le met directement en luminosité plus basse. Et c'est rapide, c'est simple et c'est précis. Petite option que j'aime plus que tout. Appuyer là-dessus et ça fait donc une lampe de poche. Et ça fonctionne plutôt pas mal dans le noir total. Ça te permet de voir et ça dépanne plutôt bien, surtout que c'est facile d'accès, t'as pas besoin de chercher pendant une heure. Autre fonction, quand tu descends, tu vois tous tes modes sport. Tu peux voir la marche, tu peux voir debout, alors combien de temps t'as été debout, à quelle heure, l'énergie, les calories brûlées dans la journée. T'as quand même, à première vue, un accès rapide au mode sport ou ce que tu as utilisé, même si tu as tout sur l'écran principal. Si tu regardes bien, tout est indiqué, mais ça te permet d'avoir plus de détails quand tu as bougé. Quand tu vas sur la droite, tu as donc la santé pour le rythme cardiaque. Tu cliques dessus et donc ça te prend ton rythme cardiaque standard. Les mesures sont plutôt correctes, j'ai pas vu de différence avec toutes les montres que j'ai essayées. En général, ça tourne autour de ça pour mon petit cœur. L'autre option en dessous fatigue, je te la montrerai après parce qu'elle est un peu particulière. Franchement, ça m'a fait rire. Après, donc tu peux aller dans les fonctions, tu peux lire directement tes messages sur la montre et c'est plutôt pas mal. Ça t'affiche même le petit icône au-dessus pour te dire que tu as des messages non lus. Faut bien penser à les supprimer, sinon tu as toujours l'icône. Donc on a le calendrier, le chronomètre, le minuteur, toujours pratique. La boussole, je trouve ça bien. Franchement, sur une montre, je trouve ça, au moins, elle est indépendante, tu vois, tu peux te démerder juste avec ta montre et elle fonctionne. Et les fameux réglages, donc tu peux changer clairement ton fond, ton cadran, t'en as plein, tire l'arigot. Ça c'est bien, d'origine installé sur une montre, autant de cadrans, je trouve ça merveilleux, ça laisse le choix à tout le monde, sans trouver des applications tierces pour modifier qui ne fonctionnent pas avec toutes les montres, parce que c'est un peu le bordel, le marché des montres connectées, et ben là t'as tout dessus et c'est bien, t'as le choix. C'est une montre qui a du potentiel, sincèrement elle a du potentiel. Tu as aussi la possibilité de régler la pression longue, c'est-à-dire que quand tu vas appuyer sur ce bouton longtemps, ça va t'activer un mode sport que tu auras sélectionné dans cette option. Donc c'est plutôt bien et pratique quand tu pars au sport de ne pas chercher avec ton écran tactile la fonctionnalité, tu restes appuyé sur ce bouton et ça active ton mode sport et tu es tranquille, tu pars faire ton activité. Tu as aussi donc le suivi intelligent qui te permet d'avoir ta fréquence cardiaque prise intelligemment toutes les 30 minutes environ pour avoir un graphique complet sur ta journée. Pour ceux qui s'intéressent, ceux qui ne sont pas intéressés par ça, ils le désactivent et donc ils l'auront quand ils ont décidé de cliquer dessus. Après le 24 heures, on s'en fout, ne pas déranger aussi. La date, la langue, la luminosité et à propos de la montre, tu peux bien sûr la réinitialiser si tu veux la remettre à zéro et la vendre ou la donner à quelqu'un. Alors il y a aussi l'application. L'application, c'est bien fait,
les petites icônes nano. Mais avant de te parler de l'application, j'aimerais que tu me dises déjà ton avis sur la navigation de la montre dans les commentaires, ce que tu en penses. Est-ce que tu trouves ça bien? Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que tu aurais aimé une autre façon? Alors donc cette fameuse application, eh ben écoute, directement je te dis que je l'aime bien. Quand tu l'ouvres, tu vois, tu peux cliquer sur le petit bonhomme où il y a déjà un petit truc affiché autour pour te dire déjà en gros tu vois ce que tu as fait dans la journée. Mais quand tu cliques dessus, tu as donc les pas, les calories et la flexion. Flexion, vous appelle ça. Quand t'es debout, ouais, je pense pas que tu fais des flexions non plus. Donc sur ton personnage, tu cliques dessus et tu as tous les détails de ta journée. C'est clair, c'est lisible. Et quand tu vas en bas, tu vois, tu as donc le T et le D qui t'indiquent donc ou le graphique de ta journée ou le graphique des jours. Après, sur l'application, quand tu regardes juste en dessous de ce petit personnage, tu vois qu'il y a 6 modes sport que tu peux activer directement sur l'application. C'est joli, c'est simple, c'est précis, tu cliques dessus, ça le lance automatiquement. Ce qui est mieux, c'est de lancer sur la montre directement, sachant qu'elle a le GPS intégré. Je vais te faire une démonstration juste après. Ça vaut le détour, ça vaut le détour. Mais la montre dispose quand même de 17 modes sport. Donc c'est vraiment une montre adaptée aux sportifs malgré tout. Après donc tu as le mode sommeil que j'ai trouvé plutôt précis. Quand tu regardes ici ma courbe, j'ai été réveillé exactement à l'heure où c'est indiqué et ça m'a fait chier franchement. Ça se voit peut-être d'ailleurs, je sais pas trop. Et donc tu as tous les détails du graphique et tu peux pareil mettre en dessous le T et le D qui te permet de voir le graphique des jours. Donc j'ai fait 3 nuits avec, hein. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Tu peux aussi, quand tu descends, tu regardes noter la qualité de ton sommeil. Je sais pas trop à quoi ça sert ou c'est pour toi pour t'en rappeler. Là, j'avais passé une nuit de merde, franchement, donc j'ai noté, j'ai mis le bonhomme pas content. J'ai mis en dessous parce que j'avais passé une journée stressante. Je peux mettre si t'as trop mangé le soir ou toutes ces conneries qui affichent là. Et bon, c'est sympa. Et puis en dessous, ça t'explique pourquoi, à quelle heure faut te coucher pour mieux dormir. Donc, non, c'est bien, c'est bien. Par contre, on est sur du mi-français, mi-anglais sur l'application. Un petit défaut quand même là-dessus. Et pareil, donc tu peux mettre sur le T et le D pour voir donc ou la journée ou les autres jours ta courbe. Ensuite, le rythme cardiaque, pareil, ça t'affiche le graphique de ta journée. Si tu es intéressé par ça, moi personnellement, je m'en fous. Parce que je suis peut-être pas un vrai sportif. Mais toi qui aimes le sport, tu as envie de suivre toute la journée ta fréquence cardiaque, tu vois le graphique est là. Et ça semble plutôt précis, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors en dessous, c'est l'index de la fatigue. C'est le truc qu'on va voir après. C'est pas mal. J'ai pas compris, mais c'est pas mal. Donc voilà, là on a vu le principal sur l'application où tu vois toutes tes activités. Et aussi quand tu cliques en dessous, tu vas donc sur le côté montre et là tu règles ta montre. Donc possibilité de mettre des alarmes directement. Faut dire que la vibration est quand même bien, ça vibre. Tu la sens quoi, ça te réveillera. Ensuite tu as les alertes sédentaires. Donc ça te permet de te dire si tu es un feignant, tu restes trop longtemps assis et ça te prévient. Réveille-toi, lève-toi. Car tu es mou. Donc tu peux régler ça aussi. Alors après, les rappels intelligents, c'est tout ce qui va être SMS, MMS, Facebook, toutes les applications que tu veux nommer pour avoir un avertissement sur ta montre, tout simplement. Et en bas, tu peux ajouter plus et mettre l'application de ton choix. Et ça, c'est bien de pouvoir mettre n'importe quelle application. Après, quand tu passes juste en dessous, tu as la possibilité donc de prendre des photos directement avec ton smartphone et ta montre. Tu cliques dessus. Et ça lance la photo pour ceux qui veulent faire des selfies, etc. pour les vacances. Moi, ça me sert absolument à rien. J'aurais préféré personnellement l'option avec la musique qui n'est pas intégrée. Et ouais, je te déçois, il n'y a pas l'option pour zapper de musique sur cette montre. Je sais pas où ils vont chercher ça. Donc on a après le format date, l'unité de mesure, on va pas aller dessus. La forme météo qui est plutôt bien et simple d'accès sur la montre. T'as juste à faire ça, tu montes et tu vois directement la météo. Là, le réglage de vibration. Alors oui, j'aime bien parce que tu as des vibrations pour tout. Pour des appels, pour les notifications, pour les messages, pour ce que tu veux. Et un nombre fou de vibrations différentes. Rythme, te fous pas de moi quand je fais des vibrations. Un peu comme les portables, certains portables, tu peux régler l'intensité de la vibration et le rythme de la vibration. Et sur la montre, tu peux le faire et je trouve ça bien parce que tu peux savoir sans même regarder la montre quel genre de message tu as reçu. Et c'est plein d'idées comme ça que j'aime sur cette montre, elle est bluffante pour ça. Après en dessous, oui, encore une autre option que j'aime beaucoup, la gestion de mouvement. C'est-à-dire que quand tu tournes ton poignet, tu as ta montre qui s'allume, on est d'accord, mais avec ça, cette option-là, tu peux permettre que la montre ne s'allume pas la nuit. Parce que quand tu as une montre, tu tournes ton poignet, tu dors et qu'elle s'allume, je peux te dire que ça flash. Ça fait un drôle d'effet. Et avec ça, je n'ai plus ce problème. C'est des trucs tout bêtes comme ça, mais qui sont bien pensés. Et ça se voit que ça a été pensé pour l'utilisateur. Donc après, tu peux choisir le poignet gauche et droite. Tout bête aussi, mais certaines personnes portent les montres à droite. Et puis après, quand tu vas en bas à droite, c'est le réglage profil. Donc ça va être ce que tu veux mettre toi, si tu veux mettre 10 000 pas, 8 000 pas, ton objectif, ton poids, etc. Ça, il n'y a rien de spécial, ça sera ta partie à toi si tu as envie de remplir. Là, on va voir, c'est le mode sport. Parce que j'ai décidé, pour les vidéos, d'aller faire du sport. Ouais, c'est beau. Et donc, je suis parti un matin faire du sport, j'ai essayé d'aller courir. Putain, je suis en train de me crever pour vous, quoi. Je suis en train de me tuer pour faire des vidéos. La vache. Il y a du bon dans tout ça. Et elle a un avantage, cette montre, c'est que quand tu cours, ou tu marches, ou tu fais n'importe quel sport,
Tu as la lumière qui s'allume différemment selon ton intensité, du rythme cardiaque. C'est-à-dire que plus il est élevé, plus ça va être dans le rouge. Tu commences au vert, tu vas au bleu, c'est un petit peu aérobique. Après, tu vas au jaune, après au presque rouge, et après au rouge vif, là. C'est quand tu es en train de mourir, tu vois. Au bout de 5 minutes de course, mon cœur s'affole. J'ai regretté ce moment, j'ai regretté, je l'ai fait. Je l'ai fait parce que je pense qu'il fallait le faire, mais j'ai regretté. Parce que j'ai aussi galéré, c'est par rapport au GPS. Alors quand je suis parti courir, j'avais pas l'option GPS, je sais pas pourquoi. Parce qu'il faut bien mettre l'écran vers le ciel, j'ai pas compris pourquoi, je savais pas trop le faire. Mais quand je suis parti faire une promenade en marche, donc en mode sport sur l'application, là le GPS m'avait trouvé directement parce que j'ai fait ce qu'ils m'ont dit, tout simplement j'ai mis. Ah ouais, ça change. Ah, faut juste l'écouter en fait. Après on va parler de l'option trop bizarre, l'index de fatigue. J'ai pas trop compris l'utilité, mais j'adore. Quand tu mets en route, tu vois ce qui est marqué là. Non, franchement, j'aime qu'on me parle comme ça. J'aime ça, j'aime cette autorité. C'est le truc trop cool de cette montre qui m'a fait délirer là-dessus. C'est ça. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est fun. C'est trop. Franchement, dis-moi ce que t'en penses en dessous. Si t'aimes bien aussi ça, si tu trouves ça trop fun. Ça a un petit côté sympathique. Hey, n'hésite pas à me donner ton avis en dessous. Alors maintenant, on va voir son prix, parce que son prix, comme je l'ai dit au début, je t'ai mis le lien en dessous sur Amazon si tu veux aller voir les trucs techniques et aussi son prix. Alors normalement, elle est autour de 60 €. 60 € avec le bracelet offert sur Amazon. Tu peux l'avoir, certes, un peu moins cher en Chine, mais plus dans les 50 €. Après, au niveau d'autonomie, alors, elle est moyenne. Moyenne, pourquoi? Parce que tu tiens 5 jours. En utilisation du rythme cardiaque automatique, c'est-à-dire à peu près toutes les 30 minutes, tu tiens environ 5 jours, 20% par jour environ. C'est pas précis exactement, je l'ai utilisé 3-4 jours, il me reste à peu près 30%. Donc voilà, je laisse calculer, moi j'ai mis en automatique, j'ai la luminosité qui est quand même assez haute, donc c'est bien, sans être extraordinaire. Beaucoup de montres font mieux, dans les 7 jours voire 10 jours, beaucoup font moins aussi. Cette montre, elle est vraiment, elle me torture. Il y a des côtés que j'adore, je peux adorer son style à elle bien différent, je peux adorer son autorité, sa façon de me parler. J'adore le mode sport, parce que 17 modes sport, c'est vraiment pas rien. Le fait qu'il y ait le GPS indiqué aussi, elle est étanche à 5 ATM, donc 50 mètres de profondeur, c'est exceptionnel, c'est même très bien pour ces tarifs-là. Cette montre a tout pour plaire, mais aussi peut pas mal déplaire. Franchement, c'est un truc de pub quoi, téléachat mon jeune. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je t'embête pas plus, je te dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut les amis, au plaisir à la prochaine vidéo. Bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tuki Wanchien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.